dans ce temps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Honneur, gloire et magnificence te soit rendu au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen très fort et acclame très fort Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Salut ton voisin, dis-lui, je suis content de te voir ce soir. Encore dans la présence de Dieu. Madame Ebo, je suis content de te voir. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est une grâce pour nous de nous tenir ici sur la chair d'un grand homme. Amen. Pour annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse toujours son serviteur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre Père spirituel, l'évêque Jean-François Komwe, et également son épouse. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vais saluer tous les hommes de Dieu, le prophète Révérend Joël, le pasteur Seydou, ainsi que tous les évangélistes. Gros musical. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dis à quelqu'un, garde ton ciel ouvert. Alléluia. Nous allons aller dans le livre des Actes 9 à partir du verset 1. Actes 9 à partir du verset 1. Actes 9 à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. Cependant, Saül, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur répondit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saül se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias, il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saül de Tasse. » Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre le deuxième passage, Acte 10, à partir du verset 1. Je vais lire. Oui, vas-y. Acte 10, à partir du verset 1. Acte 10, verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple, et il priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et faire venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté,
Il les envoyait à Jopé. Amen. Que Dieu nous bénisse. Dis à quelqu'un, garde ton ciel ouvert. Amen. Voici deux passages que nous venons de lire, amen, qui parlent de Paul et de Corneille. Alléluia. Et quand nous analysons bien, nous voyons que à ces deux personnes, Dieu s'est révélé à eux. Alléluia. Et que l'Éternel a eu à se manifester d'une manière ou d'une autre chez chacune de ces personnes. Je veux prier que l'Éternel se manifeste dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'Éternel se manifeste dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parfois, il y a des éléments que nous n'arrivons pas à maîtriser. Raison pour laquelle l'Éternel tarde à se manifester dans notre vie. Il y a des éléments que nous n'arrivons pas à percevoir. Raison pour laquelle l'Éternel traîne sa manifestation dans notre vie. Il y a quelqu'un ici peut-être qui devait avoir un miracle peut-être il y a 2 ans, il y a 3 ans. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas eu ce miracle. Pourquoi? Parce qu'il a mal perçu ce que l'Éternel lui a dit. Je veux prier que tu perçoives correctement ce que Dieu a réservé pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici un homme qui est rempli de talents, un homme qui est rempli de dons, un homme qui allait bouleverser toute l'humanité. Mais le diable est en train de le conduire quelque part. Il s'agit de Paul. Voici un homme qui avait la grâce et la faveur et l'onction puissante sur lui. Mais le diable est en train de le conduire quelque part. C'est comme ça, dans même la maison de Dieu, il y a des personnes qui ont la grâce, qui ont l'onction. Et qui sont, je peux dire, remplis de la puissance de Dieu. Mais le diable les emmène à un autre zèle. Un zèle où ils détruisent l'œuvre de Dieu. Un zèle qui n'a rien à voir avec le service de Dieu. Je prie que la grâce qui est sur ta vie, l'onction qui est sur ta vie, ne te pousse pas à détruire l'œuvre de Dieu, mais plutôt à la bâtir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit Paul était quelqu'un qui était appelé. Il ne savait pas que le fait d'être derrière Gamaliel, le fait d'étudier les Écritures, le fait d'être parmi les pharisiens, il ne savait pas que c'était l'appel qui était en train de se tourner vers lui. Il ne le savait pas. Mais la Bible dit, il servait Dieu pensant, il servait son zèle pensant qu'il était en train de servir Dieu. Tu vois, pendant que tu es dans la présence de Dieu, pendant même que tu dis que tu as accepté Jésus-Christ, parfois tu sers ton propre zèle et tu ne sers pas Dieu correctement. Voici Paul qui est en train de servir son propre zèle. Son propre zèle, c'est quoi? Parce qu'il avait une mauvaise conception de Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il partait tuer les chrétiens. Il partait assassiner les chrétiens. Il avait un zèle même de les détruire. Je prie que tu n'aies pas un zèle de détruire l'œuvre de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen très fort. Par la suite, quand tu lis, la Bible dit, Paul a eu des miracles. Et de grands miracles. Paul, son homme guérissait les malades. Ses pochettes même guérissaient les malades. Voici quelqu'un qui devait avoir un grand témoignage. Voici quelqu'un qui devait avoir un grand témoignage, un grand nom. Regarde où le diable est en train de le conduire. Il y a des gens ici, le diable veut te donner un grand nom. Le diable veut t'emmener très loin. Mais tu vois, Dieu veut t'emmener très loin. Dieu veut te pousser jusqu'à l'élévation dans la gloire. Mais la Bible nous dit que voici quelqu'un du nom de Moïse. Moïse qui était une bénédiction pour le peuple d'Israël. Une bénédiction pour le peuple de Dieu. Et la Bible dit, arrivé à un certain moment, il va se tourner d'une certaine manière et se retourner contre la voix de Dieu. Ne pas entendre ce que Dieu dit réellement. Et la Bible dit, Dieu va lui dire, tu n'entres pas dans cette gloire. Dieu va dire, tu n'entres pas dans cette élévation. Un autre zèle est entré en Moïse parce qu'il était coléreux. Je prie que ton zèle d'homme, ton zèle humain ne te fasse pas dévier la voix de Dieu. Dis Amen très fort. Ne te fasse pas dévier la voix de Dieu. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. J'annonce que ton zèle t'introduira dans le royaume. Ton zèle t'introduira dans la gloire. Ton zèle t'introduira dans la victoire. Ton zèle t'introduira dans ce que Dieu a prévu pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, quelqu'un me dit Amen, 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 Amen. Alléluia. Paul qui a un grand témoignage, le diable est en train de le distraire en route.
On dit, il respirait la fureur, il respirait la terreur pour aller même tuer quelqu'un. Oh, je prie, tu vois, parfois peut-être, je ne dis pas que ça est dans le groupe musical. Tu vois, il y a des gens qui sont dans le groupe musical, ils respirent la terreur pour voir leur sœur descendre. Mais Paul était, selon lui, un serviteur de Dieu. Nous sommes dans une saison de témoignage, un bon témoignage. Et je crois que tu auras un bon témoignage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un qui respire la terreur pour faire descendre une bonne œuvre. Pour faire descendre quelque chose que Dieu veut élever. La Bible dit, pendant qu'il était en train de partir, Dieu se révèle à lui. Or, regarde, l'Éternel va se révéler à quelqu'un. L'Éternel va se révéler à quelqu'un. L'Éternel va se manifester dans la vie de quelqu'un. L'Éternel va apporter la joie à quelqu'un. L'Éternel va rectifier beaucoup de choses dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu étais sur un chemin qui allait te conduire dans un désordre. Tu étais sur un chemin qui allait te conduire dans un malheur. Mais l'Éternel va te rattraper. Parce que ta gloire prochaine sera très grande. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sais, quand l'Éternel veut garder ton ciel ouvert, il travaille à te rattraper. Il travaille à te rattraper. Même quand tu es en train de faire des erreurs. Qu'est-ce qui te pousse à faire des erreurs? Parce que tu es ignorant de quelque chose. Paul était ignorant de la personne de Christ. Il ne savait pas comment Christ pouvait se manifester. Il ne savait pas comment Christ pouvait travailler à son époque actuelle. Il avait lu certainement les Écritures, mais il ne savait pas qu'à cette époque, le Christ devait venir et devait se manifester d'une certaine manière. Je prie que tu saches discerner les différentes manifestations de Dieu dans ta vie. Que tu ne combattes pas l'Esprit de Dieu qui viendra vers toi. Que tu ne combattes pas l'onction de Dieu qui viendra vers toi. Que ton zèle soit un bon zèle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a un bon zèle se fait rattraper par Dieu. Tu peux avoir un bon zèle et être dans l'ignorance. Tu peux avoir un bon zèle et ne pas connaître. En ce stade, l'Éternel te rattrape. Mais quand tu as un bon zèle, mais tu connais, tu as un bon zèle, tu n'es pas dans l'ignorance. L'Éternel ferme ton ciel. L'Éternel lui dit, lui là, il est en train de faire une abomination. Je suis en train de prier pour toi et je déclare que ton ciel s'ouvre et que l'Éternel te rattrape, même si tu es en train de faire tes erreurs, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu va rattraper quelqu'un dans ce temps de témoignage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu étais sur le chemin, peut-être pour faire une erreur grave, mais l'Éternel va te rattraper. Dieu a rattrapé Paul. De la manière dont Dieu a rattrapé Paul, Dieu te rattrapera. Je ne sais pas à quel niveau de bénédiction tu te trouves, mais l'Éternel veut te rattraper pour t'introduire dans la bénédiction qu'il a réservée pour toi au nom de Jésus-Christ. Dans la bénédiction qu'il a réservée pour toi au nom de Jésus-Christ. Dis amen très fort. Dis à quelqu'un, je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas. Dis, je n'échouerai pas. Dis, je n'échouerai pas. Dis, je n'échouerai pas. Le diable est en train de fermer les yeux de Paul. Le diable est en train de fermer le cœur de Paul. Le diable est en train de fermer l'esprit de Paul. Je déclare au nom de Jésus-Christ, ton cœur ne sera pas fermé. Ton esprit ne sera pas fermé. Tes yeux ne seront pas fermés. Tes yeux ne seront pas fermés. Je prie que la grâce de Dieu ouvre le ciel pour toi et te rattrape en chemin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des fois des personnes même qui sont en Christ qui ne se retrouvent pas parce qu'ils se disent que Dieu les a abandonnés. Bien-aimé, il y a une ignorance dans ta vie qui t'a fait perdre, qui t'a emmené quelque part. Mais je prie que l'Éternel te rattrape au nom de Jésus-Christ. Je prie que l'Éternel te rattrape au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois, parfois tu poses une action et tu te rappelles de ce qu'on t'avait dit par rapport à cette action. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et tu dis, ah, ici elle savait, je n'allais pas poser cette action. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je prie que tu ne te trompes pas, que tes yeux soient ouverts. Que tes yeux soient ouverts. La Bible dit, il posait ces gens d'action. Pourquoi? Parce qu'il avait des yeux fermés. Quand Dieu s'est révélé à lui, la première chose que Dieu fait, il fait tomber ses écailles.
ses écailles de ses yeux. Donc quand ses écailles tombent et qu'il voit correctement, il est celui qui annonce, celui qu'il combattait hier. Il est celui qui a un comportement pour gagner et non pas pour perdre. Je suis en train de te dire bientôt, l'Éternel va ouvrir tes yeux et tu auras un caractère pour gagner et non pas pour perdre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Beaucoup de personnes perdent parce qu'ils ne voient pas bien ce qui est autour d'eux. Beaucoup de personnes perdent parce qu'ils ne voient pas bien ce que Dieu leur a donné comme voisin. Beaucoup de personnes perdent parce qu'ils ne voient pas ce que Dieu leur a donné comme relation. Je prie que l'Éternel ouvre tes yeux. Les écailles de tes yeux tombent au nom de Jésus de Nazareth. Et tu vas gagner les Silas. Tu vas gagner les Marc. Tu vas gagner les Timothée. Tu vas gagner, je peux dire, les Pierre. Je prie que les bonnes choses entrent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu ne s'est pas arrêté avec Paul au stade de l'ignorance. Il a vu qu'il avait un zèle. Et il a utilisé ce zèle pour ouvrir ses yeux. Bien-aimé, tu sais, quand tu as un bon zèle, tu gardes ton ciel ouvert. Quand tu as un faux zèle, tu fermes ton ciel. Dieu a regardé, il dit celui-là, si on l'utilise de l'autre côté, il va nous faire quelque chose de bon. Et il va travailler bien pour nous. Effectivement, quand ils ont changé son cœur, ils ont changé sa mentalité, il a commencé à faire des miracles. Paul a commencé à gagner des païens. Ce que Pierre ne pouvait pas faire. Oh, je te vois bientôt en train de gagner ce que tu avais perdu hier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te vois rendre des témoignages que tu ne pouvais pas rendre hier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, tu avais vu peut-être Christ d'une certaine manière. Et à partir de cet instant, maintenant, Dieu ouvre tes yeux afin de bien observer Christ. Tu vois, il y a des gens qui voient Christ comme un expert de la guérison. Il y a des gens qui voient Christ comme quelqu'un qui donne un mariage. Il y a des gens qui voient Christ comme quelqu'un peut-être qui est toujours en train de régler des problèmes. Mais il y a des gens qui voient Christ comme quelqu'un qui est capable de les introduire dans la gloire ou de leur donner des millions et des milliards. Je suis en train de te dire, bientôt, ta manière de voir Christ va changer. Ces écailles qui sont dans tes yeux vont tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sais pourquoi depuis longtemps tu es limité, raison pour laquelle tu n'arrives pas à passer à un certain niveau. L'Éternel ôte ces écailles de tes yeux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu traverses cette limite. Tu traverses cette limite au nom de Jésus-Christ. Ton zèle t'introduira dans la gloire. Ton zèle t'introduira dans la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen très fort. Dis Amen très fort. Dis Seigneur, que ces écailles de mes yeux tombent. Dis que ces écailles de mes yeux tombent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible nous parle de Corneille dans le livre des Actes 10. Deuxième élément. La Bible dit Corneille était un centenier. Un centenier, c'est comme un commandant de brigade. Amen. Un commandant de brigade. Quelqu'un qui a 100 soldats sous lui. Alléluia. Et il était un païen. Mais la Bible dit, il craignait Dieu et il faisait régulièrement ses aumônes. Et il priait. Il était païen. Tu sais, parfois il y a des païens qui craignent Dieu, mais ils n'ont pas encore vu comment servir Dieu réellement. Ils n'ont pas encore compris comment servir Dieu réellement. Ces gens-là, Dieu garde leur ciel ouvert. Tu vois, tu as dit, mais le païen là, il est bon, mais il prospère. Mais il avance. Mais le jour que Dieu se révèle à lui, la limite qui le mène toujours au même niveau et qui fait qu'on le voit d'une certaine manière, cette limite-là va être cassée. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit que Corneille était ce genre de païen. Il craignait Dieu. Il a gardé son ciel ouvert. Sans discussion, il faisait ses aumônes, il priait, il craignait Dieu. Et la Bible dit pendant qu'il était en prière, Dieu se révèle à lui. Alléluia.
Et Dieu va lui parler de Pierre, de quelqu'un qu'il ne connaît même pas. Je suis en train de t'annoncer en ce jour, si ton ciel est ouvert, l'Éternel va t'introduire chez des personnes que tu ne connais même pas. L'Éternel va te connecter à de grandes personnes. C'est parce que depuis ton ciel n'est pas ouvert, raison pour laquelle tu es encore dans cette bassesse. Quand ton ciel est ouvert, l'Éternel n'a pas besoin d'aller manager avec peut-être Rachel pour venir. Il va lui imposer certaines choses à ton endroit. Dis à quelqu'un, mon ciel est ouvert. Corneille était un païen. Mais la Bible dit, Dieu va parler à Pierre. Et il va lui dire, va chez Corneille. Dans une révélation. Où il va prendre des animaux impurs. Et Dieu va lui dire, mange. Pierre va s'opposer. Et quelque temps après, cette vision va partir. Suite à cette vision, des personnes vont taper chez lui. Et il va descendre. Et la Bible nous dit, ils vont s'entretenir. On va dire, non, c'est notre chef qui nous envoie. Du nom de Corneille. Et il comprend la vision. Il dit, aïe. Quand il arrive chez Corneille, il lui dit, en temps normal, les juifs là, et les païens, on ne parle pas même. On ne cause pas. Mais si Dieu m'a parlé de toi, c'est que tu as gardé ton ciel ouvert comme il faut. Tu as touché au royaume. Or, je suis là pour que tu touches au royaume ce soir. C'est que tu as touché au royaume. Je ne sais pas quel type de zèle tu as eu, mais tu as eu un zèle qui envoie l'impossibilité à la possibilité. Est-ce que tu sais que parfois, il y a des zèles que tu dois avoir qui vont créer une possibilité dans ta vie? Qui vont créer une possibilité dans ta vie. La Bible dit, Pierre va parler à Corneille en disant, et même pire, il est interdit à un juif d'entrer chez un païen. Mais toi, je ne sais pas comment tu as prié, mais Dieu m'a conduit jusqu'à toi. Alors, je suis en train de dire que l'Éternel va déléguer quelqu'un, je ne sais pas si tu me saisis. L'Éternel va déléguer quelqu'un que tu ne connais pas et qui va venir bénir ta vie, qui va venir bénir ta destinée, qui va venir t'introduire dans la gloire. Corneille faisait ses aumônes, mais il est païen. Corneille craignait Dieu, mais il est païen. Il ne sait pas comment faire pour pouvoir s'introduire, pour pouvoir aller, pour pouvoir bénéficier des grâces du royaume. Il ne sait pas comment faire pour bénéficier des opportunités du royaume. La Bible nous dit, l'Éternel va briser cette limite. L'Éternel va briser cette limite, briser cette mentalité. Je ne sais pas quelle est la limite qui t'a maintenu jusqu'à ce niveau. Je ne sais pas ce que l'Éternel et le diable a mis dans ton esprit, a mis dans ton cœur, de telle sorte que tu tournes en rond et tu n'arrives pas à passer à un certain niveau. Corneille tournait en rond. Il veut passer à un niveau, mais on le rattrape. Il veut passer à une autre phase, mais on le rattrape. Je suis en train de te dire, c'est ton TGP, ton combat que tu fais maintenant. L'Éternel va régler ce combat. L'Éternel va régler ce combat. L'Éternel va régler ce combat. Au nom de Jésus de Nazareth, la limite, malgré que tu es chrétien, il y a quelque chose que tu veux dépasser. Mais depuis ton combat que tu fais, personne ne te vient en aide. Depuis tu fais ce combat, personne ne vient te soutenir. L'Éternel va ouvrir le ciel pour toi et un pied va venir vers toi. Un pied va venir vers toi. Un pied va venir vers toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Corneille veut rentrer dans les opportunités du baptême, mais il ne sait pas comment faire. Corneille veut être baptisé du Saint-Esprit, mais il ne sait pas comment il va faire. Corneille veut passer à un certain niveau, il veut parler en langue, mais il ne sait pas comment il va faire. Dieu dit, attends, je vais te donner ces choses.
Tu vois, il y a longtemps, tu veux passer à un certain niveau, tu te bats. Ah, aujourd'hui, là, il y a eu 5, toujours il y a 500 000, toujours il y a 1 million, toujours il y a 2 millions, toujours il y a 3 millions. Oh, je prie que l'Éternel envoie quelqu'un qui va te faire passer au stade des millions, des milliards. Quand tu te lèves, tu dis, ah Seigneur, je viens faire cette aumône-là, c'est pour telle chose. Ah Seigneur, je viens donner cette offrande-là, c'est pour telle chose. Ah Seigneur, je viens soutenir cette œuvre-là, c'est pour telle chose. Mais depuis longtemps, tu es en train de tourner. Depuis longtemps, tu ne sais pas où partir. Tu te lèves, tu regardes, personne ne vient à ton secours. Tu dors, tu pleures même, personne ne vient à ton secours. Tu penses que même Dieu t'a abandonné. Laisse-moi te dire, ton ciel est gardé ouvert. Ton ciel est gardé ouvert, parce que ce que tu as posé comme action à cause de la crainte de l'Éternel que tu as, l'Éternel va envoyer quelqu'un vers toi afin de changer le cours de ta destinée. Cette limite qui t'avait bloqué depuis longtemps, cette limite va être cassée. Tu entreras dans les eaux du baptême. En d'autres termes, tu seras abondamment béni au nom de Jésus-Christ. Les opportunités du royaume, tu les posséderas au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas combien de temps tu as tourné sur un même sujet. Mais à partir de ce jour, ce sujet-là est brisé, la limite est cassée. Je dis, tu passes à un autre niveau. Tu passes à un autre niveau. Alléluia. Dis, le zèle qui crée la possibilité. Corneille avait un zèle qui a fait quoi? Rendu impossible ce qui était impossible. Tu sais, parfois Dieu est dans le ciel et il cherche des gens qui sont capables d'attirer des miracles du royaume jusqu'à la terre. Et tu fais partie de ces personnes. Tu fais partie de ces personnes. Le miracle qui est dans le ciel et qui te concerne, ce miracle qui est dans le ciel et qui est dans le royaume et qui te concerne, ce miracle va descendre. Ce miracle ne restera pas suspendu. Ce miracle va descendre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce miracle va descendre. Il y a des ailes qui font que l'Éternel se souvient de toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit que Corneille était païen. En d'autres termes, lui là, on ne doit même pas se souvenir de lui à cause de l'identité qui était sur lui. Jésus-Christ, quand il parlait à cette femme samaritaine, il dit, je ne suis pas venu pour les gens, pour n'importe quelle personne, mais je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. En d'autres termes, Corneille ne faisait pas partie des brebis perdues d'Israël. Alors je suis en train de te dire, ton zèle va apporter quelque chose auquel tu ne t'attends même pas au nom de Jésus. Tu es ici, tu es zélé, tu es en train de travailler, tu es en train de bouger, mais l'Éternel va se souvenir de toi. Les hommes vont t'écarter, les hommes vont te mettre à côté, mais l'Éternel va se souvenir de toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'Éternel va se souvenir de toi. Je ne sais pas quel type de souvenir tu recherches, mais le type de souvenir que tu recherches va venir vers toi. Va venir vers toi. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Oh, améliore ton zèle. Améliore ton zèle. Améliore ton zèle. Quand tu améliores ton zèle, ton ciel est toujours ouvert. Tu gardes ton ciel ouvert. Améliore ton zèle. La Bible dit que Corneille améliorait ses aumônes. Corneille craignait Dieu. Oh bien aimé, il y a des fois on travaille, on est zélé aujourd'hui, demain on n'est pas zélé. Aujourd'hui je peux dire on sait Dieu, demain on ne sait pas Dieu. Aujourd'hui on chante bien, demain on ne chante pas bien. Aujourd'hui quand on nous appelle, on fait bien. Quand demain on t'appelle, tu n'es pas malade, tu dis tu es malade. Bien aimé, Corneille améliorait son zèle. Quand quelqu'un améliore régulièrement son zèle, son ciel est toujours ouvert. Je prie que ton zèle soit amélioré. Que ton zèle soit amélioré au nom de Jésus-Christ. Tu sais, les païens, ils améliorent les zèle. Même Paul, avant même que Dieu ne le croise, il a amélioré son zèle parce qu'il était dans une zone et il est parti voir
les pharisiens et il dit, donnez-moi un décret pour aller tuer ces chrétiens qui nous embêtent. Ces gens qui prient un autre Dieu. Tu vois, il a amélioré son zèle. Donc son zèle est en train de devenir international. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, regarde, il ne faut pas laisser ton zèle être local. Il faut rendre ton zèle international. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des gens, ils ont des zèles locaux. Pour rendre ça international, c'est trop compliqué. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, je prie que l'Éternel te bénisse. Je prie que tu améliores ton zèle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu passeras à un meilleur niveau. Tu passeras à un meilleur niveau. La limite qui était fixée à ta vie et à ta destinée depuis longtemps, cette limite sera cassée au nom de Jésus-Christ. Tu passeras à un meilleur niveau. Dis Amen. Dis Amen, dis Amen. Dis Amen très fort. Et acclame très fort Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Oh, je suis venu bénir la vie de quelqu'un. Amen. Je suis venu bénir la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi je suis en train de dire la limite qui t'avait fait traîner depuis longtemps sera cassée. Il y avait une limite qui avait fait traîner depuis longtemps Corneille. Et il tournait en rond. Mais quand Paul est entré dans la maison de Corneille, cette limite s'est cassée. Il y a quelqu'un qui va entrer dans ta maison qui va casser la limite qui te fatiguait depuis longtemps. Depuis tu cherchais peut-être 10 milliards, tu n'arrivais pas à trouver. Mais l'Éternel va introduire quelqu'un dans ta maison. Il va dire, mais ma fille, tu as besoin de combien? Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand on parle de l'argent, mon ami, il faut aimer l'argent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Corneille n'avait jamais su que Pierre allait arriver chez lui un jour. Mais imagine, quand Dieu dit à Pierre de venir chez Corneille, regardez un peu ce que Corneille va faire. Il va améliorer son zèle. Tu vois, lui seul, il ne va pas attendre Dieu. Mais il va rassembler toute sa famille. Il va amener ses amis. Donc imagine, quand on dit l'ami d'un commandant de brigade, c'est qui? Lui, il ne va pas descendre. Hein. Soit ils sont au même niveau, ou soit il est supérieur. Donc quand tu lis la suite, on dit il a fait venir ses amis intimes et toute sa famille pour recevoir Pierre. Tu vois qu'il a amélioré son zèle quand Dieu s'est révélé à lui. Mais il y a des gens, Dieu se révèle à eux 10 fois, mais ils n'améliorent jamais leur zèle. Dieu me vient te dire, tu vas mourir demain. Mais tu le vois, c'est là, mais il dort bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Donc, il appelle peut-être même le pasteur. Pasteur, j'ai fait un songe. Oui, j'étais dans la brousse, tout était noir. Et puis bon, quelqu'un est tombé sur moi, j'ai crié, puis je me suis réveillé. Tu ne sais pas que tu es en train de mourir. Donc tu ne te réveilles pas pour prier. Il faut améliorer ton zèle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, l'Éternel va te bénir. La Bible dit qu'il a amélioré ce zèle. Ils ont été tous les païens, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Amen. Je prie que tu sois baptisé de bonheur. Que tu sois baptisé de grâce. Que tu sois baptisé de la gloire. Que tu sois baptisé de la puissance de Dieu. Que tu sois baptisé des opportunités que l'Éternel aura réservées pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois baptisé de toutes ces choses. Améliore ta zèle. Et tu verras qu'il y a des efforts que tu ne vas plus faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je bénis le nom de l'Éternel pour ta vie au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel t'introduise dans la gloire. Que l'Éternel t'introduise dans la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un me dit Amen, Amen, Amen. Le temps est parti. Acclame très fort Jésus-Christ. Nous allons prier aussi. Alléluia. 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 Amen, Amen. Oh, dis avec moi, je vais amplifier mon témoignage. Dis, je vais amplifier mon témoignage. Tu sais, le zèle peut amplifier le témoignage. Ça, c'est le dernier élément. Le zèle peut amplifier ton témoignage. Il y a des gens qui ont des témoignages, de petits témoignages. Il faut passer à de grands témoignages. Il faut passer à des témoignages, mais qui dépassent l'entendement des gens. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Oh, il y a une soeur, je ne sais pas si elle est toi ou bien elle a rendu témoignage. Elle dit, elle ne sait pas lire. Elle dit, ça, moi-même, ça m'a dérangé. Elle dit, aïe. Donc, tu peux demander à Dieu, je vais lire, et puis il va te parler, tu as lu. Ah, donc depuis ma prière, Seigneur, je veux 2 milliards. Seigneur, je veux 3 milliards. Seigneur, je veux 4 milliards. Et tu comprends un peu, tu vois, c'est que Dieu, regarde, ne limitons pas Dieu. Ne limitons pas Dieu. Quand elle m'a dit ça, il dit, hé! Et puis regarde son français, limpide comme ça. C'est pas copier-coller. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, il faut mettre Dieu à un certain niveau. Il faut mettre Dieu à un certain niveau. Il faut changer ta manière de prier. Car arrivé à un certain moment, quand tu penses à quelque chose, la chose arrive. Tu n'as plus besoin même d'entrer en prière. Et je prophétise que la chose soit dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est bon. Regarde, c'est le bon après. Alléluia. Passe à un certain niveau. Passe à un certain niveau. Et tu verras que la main de l'Éternel va te propulser. Passe à un certain niveau. Passe à un certain niveau. Il y a une chose, j'ai vécu avec mon autre papa. Mon papa, je ne lui ai jamais donné un certain cadeau. Et ce même jour-là, je suis venu avec le cadeau. Or, le jour-là, il était en train de parler de ce cadeau-là avec Anne-Stéphanie. Elle dit, mais papa, tu es passé à une autre dimension. Hein? Ça, là, je ne lui ai jamais donné ce genre de cadeau. Et quand il a envoyé ça, il dit, mais toi, tu ne m'as jamais donné ça. J'ai parlé de ça à Anne-Stéphanie tout à l'heure. Il a dit, c'est la dimension, là, dans la dimension, je vais rentrer. Quand tu penses à quelque chose, maintenant, la chose arrive. Je prie que tu sois dans cette onction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es le fils du bishop, bien tu n'es pas le fils du bishop. Ah! Il y a des marchés dont tu as besoin, ça doit vérifier. Et puis c'est là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, je prie, je me tiens sous l'onction de mon Père. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que vous rentrez dans cette opportunité. Vous rentrez dans cette grâce. Vous rentrez dans cette victoire. Au nom de Jésus-Christ. Si tu es à ta place, il allait faire une offrande sur cette parole. Au lieu de dire Amen, Corneille faisait des aumônes. Amen. Corneille faisait des aumônes. Prends une offrande et puis viens libérer sur cette parole. Et nous allons rentrer en prière. Je suis en train de vouloir te déranger pour te connecter au royaume. Nous allons rentrer en prière. Oh, que la vie que tu mènes maintenant change et passe à un autre niveau. Il y a des gens quand aujourd'hui ils ont perdu leur travail, ils commencent à pleurer. Mais tu ne sais pas pourquoi tu as perdu ton travail, parce que l'Éternel veut te faire passer à un autre niveau. Un niveau où les gens ne vont plus te contrôler. Un niveau où les gens ne vont plus penser même, ne vont plus même te guider, ne vont même plus rester, penser où tu es, où tu n'es pas. Je prie que l'Éternel mette des entreprises dans ta main au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ne te concentre pas sur le travail de 255 500 francs, mais va dans des travaux où par jour, tu fais rentrer au moins 200 000. Et les 200 000, c'est là comme bénéfice. Ce n'est même pas quelque chose pour aller faire achat. En moins d'une semaine, tu as 1 million. En moins d'une semaine, tu as 2 millions. Je prie de cette même manière qu'on aille à dépêcher l'ange de l'Éternel pour descendre dans sa vie. Je prie que l'ange de Dieu descende vers toi. L'ange de Dieu descende vers toi. L'ange de Dieu descende vers toi. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Est-ce que tu as lu le passage qui dit, pendant que vous serez en prière, quand vous allez monter quelque chose dans votre cœur, je vous ai déjà exaucé. Tu sais, tu n'as même pas besoin de prononcer la parole et Dieu t'a déjà exaucé. Je prie que tu entres dans cette dimension au nom de Jésus-Christ. Rien ne t'arrêtera, rien ne te maîtrisera. Les gens vont vouloir te maîtriser, mais ils ne sauront pas comment faire. Parce que toi, tu fonctionnes avec le royaume et non pas avec la terre. Tu fonctionnes avec le ciel et non pas avec la terre. Je t'annonce que le ciel va te poursuivre et va te défendre au nom de Jésus-Christ. L'Éternel même est en train de chercher une occasion pour faire du bien à Corneille. Pour faire du bien à Corneille. Quand il a eu cette occasion, le ciel est descendu. Je suis en train de te dire que l'Éternel trouve quelque chose dans ta vie pour te faire du bien. Et qu'il envoie le ciel vers toi. Le ciel ne s'arrêtera pas. Le ciel ne s'arrêtera pas ailleurs. Mais le ciel va venir vers toi et te faire changer de niveau. Au nom de Jésus-Christ. Et pendant que je suis en train de parler, regarde, Dieu est en train de me dire, il y a des gens ici qui sont capables d'arrêter le soleil comme Josué. Il y a des gens qui seront capables de dire à telle chose qui est en train d'être détournée, de revenir vers eux. Et la chose va revenir. Et la chose va revenir par ta disposition et par ton zèle. Je prie que l'Éternel bénisse ta vie au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Oh, tu rentres dans cette dimension. Tu rentres dans cette gloire. Tu rentres dans cette dimension. Tu rentres dans cette gloire. Au nom de Jésus-Christ. On ne te maîtrisera pas. On ne te maîtrisera pas. Ma fille, on ne te maîtrisera pas. Regarde, on s'attendra à toi à un niveau 2. Mais lorsqu'ils vont te voir à un niveau 2. Et le lendemain, quand ils viendront, tu as un niveau 10. Oh, je prie que la main de l'Éternel fasse changer ton niveau. Fasse changer ton niveau. Au nom de Jésus-Christ. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Dis amen très fort. Que l'Éternel bénisse ta vie. Que l'Éternel t'introduise dans cette gloire. Que l'Éternel t'introduise dans cette victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Tu es béni, tu es béni, tu es béni.